parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Florence Gros, directrice de la fondation OCH, Office chrétien des personnes handicapées. Bonjour Florence. Aujourd'hui, nous allons parler vie relationnelle, affective et sexuelle. Au milieu des débats sur la fin de vie, à propos desquels la fondation OCH et sa revue Ombres et Lumières continuent de vous donner à réfléchir à travers des interviews et des témoignages, l'OCH témoigne de l'élan de vie des personnes handicapées qui peut s'exprimer dans un désir de vie affective, relationnelle, sexuelle ou amoureuse. Élan de vie et désir à accompagner en vérité et avec délicatesse. Alors pour que personne ne reste désemparé face à l'accompagnement de la vie relationnelle des personnes en situation de handicap, l'OCH prépare une conférence et un dossier Ombres et Lumières. Quelles sont les problématiques que l'OCH rencontre sur cette question en effet délicate ? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Mathieu et Bénédicte ont 4 enfants. Ils ont une dernière fille de 17 ans, Justine, qui a un handicap mental. Et l'autre jour, elle a informé ses parents que quand elle aura 18 ans, elle se mariera. On peut imaginer la surprise des parents quand on sait que jamais Justine n'a parlé d'un garçon dont elle serait amoureuse ou pour qui elle aurait des sentiments forts. De plus, leurs aînés ont quitté la maison, certains sont mariés et ils n'ont guère eu besoin de s'occuper de la vie amoureuse de leur enfant. Alors cette affirmation les a un peu déstabilisés. Aussi cherchent-ils des outils de réflexion pour ne pas laisser Justine seule avec ce désir de mariage. Je vous donne aussi un autre exemple. Élie a 25 ans, lui. Il a un autisme léger et en ce moment, il parle beaucoup d'Aurélie qui est dans un foyer, d'Aurélie et de ses seins généreux. Alors vous comprendrez aussi que son éducatrice ne sache pas trop comment réagir. Et puis, quant à Valentine, dont le handicap n'est pas diagnostiqué et qui a 12 ans, elle sort de sa douche dénudée. Elle traverse alors sans aucune gêne l'appartement devant les amis de son frère. Ses parents peinent à lui expliquer ce qu'est la pudeur. Et ces quelques exemples vous donnent un aperçu des difficultés dans lesquelles peuvent être les parents ou les éducateurs qui cherchent à accompagner au mieux la vie affective, relationnelle ou amoureuse de leurs proches handicapés. Je suis en effet frappée par la diversité des situations. Ça demande un accompagnement personnalisé. C'est vrai, et malgré tout, en s'informant, en se formant, en partageant avec des pairs, on peut développer des bonnes pratiques et se sentir moins démuni devant des situations comme celles que j'ai évoquées. Si l'équipe Écoute et Conseil offre un accompagnement personnalisé, l'OCH a d'autres offres en préparation. Retenez que le lundi 9 mars, près de Lyon, à Tassin-la-Demi-Lune, en soirée, une table ronde dont le thème sera « Osons parler d'amour », oser parler de relations affectives ou amoureuses, oser parler de vie intime, de corps, d'émotions, de sentiments. C'est l'objectif de cette conférence à plusieurs voix. Le CH a invité Denis Vaginet, qui est docteur en psychologie, auteur d'ouvrages sur cette question. Odile Guigou, qui est une maman concernée, puis aussi formatrice, puis aussi un couple de personnes en situation de handicap, Mélanie et Julien. Tous répondront aux questions de Marilyn Chaumont, rédactrice en chef de la revue Ombres et Lumières que publie le CH. Marilyn qui, avec son équipe de journalistes, comme je le disais, travaille en parallèle à un dossier sur ce sujet. Une conférence, bientôt un dossier Ombres et Lumières, d'autres belles initiatives encore ? Oui, la Fondation est en train d'actualiser le parcours de formation qu'elle avait créé il y a 5-6 ans pour qu'il soit encore plus ajusté aux besoins des familles et puis aussi adapté aux professionnels. Nous avons à cœur que tous, parents et professionnels, travaillent ensemble pour le bien de la personne handicapée. Ce parcours aborde de nombreux thèmes, le corps, la puberté, l'amitié, le sentiment amoureux. On n'imagine pas tout ce que peut recouvrir cette formation. Julia, maman de Noémie, 19 enfants, et autiste, y a participé il y a 3 ans. Pour Julia, à l'époque, il n'y avait ni question ni problème. Puis, une fois la formation suivie, elle avait regretté de ne pas l'avoir vécue avec son mari. Enfin, c'est tout un univers qu'elle découvrait et qui l'aide aujourd'hui à être à l'écoute des besoins affectifs de sa fille. Parler de vie affective et relationnelle est intime et donc difficile quand il s'agit de son enfant vulnérable, influençable, qui habite un corps d'adulte sans en avoir pleinement l'esprit, c'est encore plus difficile. Le CH s'intéresse de près aux questions que se posent les parents, les personnes en situation de handicap ou encore les éducateurs et diversifie donc ses réponses et actions. Ne restez pas seul avec vos questions, contactez l'OCH. Merci beaucoup Florence pour ce partage et je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. La parole aux associations.